On va continuer la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a parlé la dernière fois comment le christianisme, comment le judaïsme est rentré au Yémen, comment le fait que l'un des rois du Yémen, qui est Tubba, s'est converti au judaïsme, et on va continuer jusqu'à ce que les fils de Tubba ont succédé au trône, et que l'un des fils de Tubba, qui s'appelle Amr, quand il est mort, ses enfants ou ses fils se sont disputés le trône. Et là, il y avait un conflit, vraiment un conflit social et politique au Yémen. Un brigand qui s'appelle Lo Khunay'a, il a profité de l'occasion et il s'est approprié le palais royal, et c'est lui qui commença à gouverner le Yémen, profitant du conflit social et de la division et de la divergence entre les fils de Rabi' ibn Nasr, qui était l'un des grands rois du Yémen. Alors là, quand il a gouverné, il était très injuste envers la population et tout le monde le haïssait. Là, l'un des enfants de Tubba c'est la famille royale, comme on a dit l'autre fois, que Kisra, on l'appelle Kisra la famille royale, ou les rois, tout roi qui gouverne par exemple les Perses, on l'appelle Kisra, tout comme Qaysar, celui qui gouverne Rome, l'État chrétien, et Najashi le Négus, c'est tous ceux qui gouvernent l'Abyssinie, côté de l'Éthiopie et côté de la Somalie. Et les Tubba, c'est ceux qui gouvernaient le Yémen. Alors, l'un des fils de Rabi' ibn Nasr, qui s'appelle Dounawas, il a réussi à s'infiltrer chez Lo Khunay'a, qui est le brigand qui a pris le pouvoir, et il l'a tué. Et le royaume est revenu de nouveau à la famille de Tubba. Alors, durant le règne de Dounawas, qui est l'un des fils de Rabi' ibn Nasr, c'est-à-dire l'un de la famille de Tubba, un événement arriva, un événement dans la région de Najran, c'est-à-dire Najran, c'est une région du Yémen, c'est une partie du Yémen. Alors, c'est un petit événement, mais il était à l'origine de beaucoup de grands événements qui se sont déroulés dans la péninsule. Il s'agit d'un moine vertueux qui était dans la religion de l'unicité, c'est-à-dire qu'il pratiquait le culte de l'unicité, le culte de Isa alayhi salam, parce que Isa alayhi salam c'est un musulman, et comme tout prophète, il a propagé la religion de Tawhid, qu'il ne faut adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala. La Trinité, la notion du Fils de Dieu et tout ça, c'est venu après, quand les fils d'Israël et les Romains et tout, ils ont falsifié l'évangile. Alors ce moine chrétien qui professe le culte de l'unicité, il est sorti du Sham, de la région de la Syrie, et il est allé prêcher, faire la da'wah. Il est allé en Afrique, et durant son trajet, une troupe de brigands l'a emprisonné, parce qu'il y avait des voleurs de route qui barraient le chemin des caravanes et tout. Bon, ils l'ont attrapé et ils l'ont vendu à un notable du Yémen, un riche du Yémen, et ce notable, il a emmené le moine avec lui à la péninsule. Il l'a emmené le moine, et puis ce moine, il s'appelait Fimioun, est devenu esclave chez cet homme. Durant la journée, il rendait service à son maître, et le soir, il pratiquait la religion et tout, il étudiait les livres qu'il a et tout. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné beaucoup de prodiges, c'est-à-dire les karamat. Et à chaque fois que le notable najranite, yéménite, elle rentre chez le moine Fimioun,
il voit quelque chose qui l'émerveille, c'est-à-dire une lumière dans la chambre de Firmion. C'est-à-dire c'est un prodige qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à cet homme vertueux. Ça c'est avant l'islam. Hein. Alors le maître il fut émerveillé, il lui dit c'est quoi ta religion? Et Firmion commença alors à lui parler de la religion, on ne dit pas christianisme, on dit la religion de Isa alayhi salam, la religion de l'unicité. Commence à lui expliquer et tout, mais après bon, le notable il a eu un moment d'hésitation, il a dit, comme toute personne, il ne peut pas rentrer dans la religion comme ça, il ne peut pas laisser sa religion originelle et puis rentrer dans une autre religion d'un seul coup. Bon, lui, il a eu un moment d'hésitation, puis Firmion, il lui a dit, si mon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, il tue ton Dieu ou il l'extermine, est-ce que tu vas rentrer dans ma religion? Il a dit oui, je rentrerai dans ta religion. Si ton Dieu, ça veut dire que ton Dieu il est le plus fort et moi je vais adorer le plus fort. Et les gens de Najran, ils étaient des gens qui pratiquaient c'était des idolâtres. Et ils adoraient un arbre. Bon, c'est que le Yémen, il y avait de l'idolâtrie, mélange de l'idolâtrie, il y avait le judaïsme qui a été ramené par l'un des rois de Touba. On a parlé de ça. Rabi'a ibn Nasr qui est le premier qui a mis un vêtement sur le Kaaba et le premier qui a embrassé le judaïsme et l'a rentré au Yémen. Donc une partie était juive, une partie pratiquait le culte de l'idolâtrie, quoi. Il vénérait les statues, il vénérait les arbres, etc. Puis là, il a dit, Firmion, il a dit aux notables, rassemble les gens et tu vas voir ce que mon Dieu va faire de ton Dieu. Les gens ils sont réunis et tout. Le jour J, Firmion commençait à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et à lire les versets du livre saint. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé une tempête. Bon, une tempête, il s'est déchaîné, puis il a brisé, il a brûlé carrément cet arbre. Et les gens de Najran, les gens qui étaient réunis autour de l'arbre, ils ont tous embrassé la religion du Messie, la religion de l'unicité. Après ça, il y a un événement aussi qui a suivi cet événement, c'est l'événement d'Abdullah ibn Tamir. Ça, beaucoup d'historiens en parlent aussi. On sait que Najran, il adorait les statues dans leur majorité. Ce Abdullah ibn Tamir, dans la région de Najran, Abdullah ibn Tamir, son père, il l'envoie étudier la sorcellerie. En général, les gens de la région de Najran, ils envoyaient leurs enfants pour étudier chez un sorcier. Et Firmion, il s'est installé dans la route entre Najran et là où habite le sorcier. Et ce Abdullah ibn Tamir, à chaque fois qu'il va, comme il va à l'école, quoi, étudier chez le sorcier, il passe à côté du Firmion, parce que Firmion, il a dressé une tente dans la route. À chaque fois, il passait à côté, il le regardait, il fut émerveillé par ses pratiques, quoi, ses adorations et tout, puis il commença à lui demander qu'est-ce que c'est sa religion, puis il lui a parlé de la religion, et il a embrassé la religion du Messie, Abdullah ibn Tamir. Puis il a joué un grand rôle dans la propagation de la religion du Messie dans la région de Najran. Ibn Hisham, parce que bon, celui qui a fait Sira du prophète sallam, Ibn Hisham, il dit qu'à chaque fois que Abdullah ibn Tamir rencontrait un malade ou un infirme, il lui disait « Si tu veux que j'invoque Allah pour qu'il te guérisse, et tu rentres dans la religion d'Allah », et là, c'était sa façon, quoi, de propager. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné un prodige. Ça, c'est d'après Ibn Hisham, qu'il invoque Allah pour les gens, pour qu'Allah les guérisse. Et puis les gens, ils embrassent, quoi, sa religion, quoi. Et puis Dunawas, qui est le roi Touba, qui est le roi du Yémen, il était vraiment intrigué par la grande propagation de la religion du Messie. Il a appelé Abdullah ibn Tamir et il lui a dit
il l'a convoqué, il a dit, tu as sapé mon autorité dans la ville et tu as contrarié ma religion et celle de mes ancêtres. Je vous infligerai un châtiment, un grand châtiment. Abdullah ibn Tamir lui a dit, vous ne pouvez pas le faire. Là, il a donné l'ordre à ses armées et tout, de torturer Abdullah ibn Tamir. Ils l'ont emmené au sommet d'une montagne, ils l'ont mis la tête en bas et les pieds en haut, puis ils l'ont jeté. Il est tombé, s'est mis debout, rien, il n'y a pas, sans aucune égratignure et tout. Puis il l'a ramené chez Dounawas, il lui a dit, vous ne pourrez jamais me tuer, qu'au nom d'Allah. Là, il a encore donné l'ordre de l'envoyer dans un endroit, une mer, un endroit de la mer où on jetait les condamnés à mort. À chaque fois qu'on jette quelqu'un, il ne sort pas vivant. Ils l'ont jeté, il est sorti indemne. Ils l'ont ramené. Puis il a dit, finalement l'enfant, il a dit à Dounawas, vous pourrez me tuer que par un seul moyen. Un seul moyen. Le seul moyen que vous pouvez utiliser, il a dit lequel? Il a dit, c'est que vous prenez mon arc et mes flèches et que vous dites, vous réunissez les gens et vous dites, au nom d'Allah, Dieu de l'enfant, parce qu'il était encore très jeune, Dieu de l'enfant, et là, vous me lancez la flèche et la flèche va me tuer. Vous réunissez les gens, vous dites Bismillah Rabbil Ghulam. Il a réuni Dounawas, il a réuni les gens, puis il a pris l'arc, la flèche et tout, puis il a dit Bismillah Rabbil Ghulam, il a lancé la flèche et il a tué l'enfant Abdullah ibn Tamir. Là, les gens, ils étaient stupéfaits, ils étaient émerveillés par cet événement. Ils ont dit, comment ça se fait qu'il le tue, qu'il n'a réussi à le tuer qu'au nom d'Allah. Ni ses armées, ni son pouvoir n'a fait quoi que ce soit. Il a réussi à le tuer qu'au nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils étaient très étonnés et ils sont rentrés dans la religion d'Abdullah ibn Tamir, dans la religion du christianisme original, qui prêche l'unicité, la religion du Isa ibn Maryam. Là, Dounawas, il s'est mis en colère. Il s'est mis en colère, il a dit comment ça se fait, tu sais, vous savez, comme les Tawarites et tout, quand les gens comme Pharaon aussi, la même chose, quand les gens, les sorciers, ils sont soumis à la religion de Moussa alayhi salam. Il a dit vous êtes rentrés dans ma religion sans que je vous l'autorise. De même, pareil, il a dit vous êtes rentrés dans la religion de Moussa alayhi salam sans que je vous l'autorise. Et il a dit pareil, il a dit vous êtes rentrés dans la religion de Abdullah ibn Tamir sans que je vous l'autorise. Il a dit ou bien vous sortez de cette religion ou bien je vais vous tuer. Et ils ont refusé. Il a creusé des tranchées, des fosses, c'est ce qu'on appelle en arabe l'ukhdoud. Il a creusé des tranchées, il a ramené le bois et tout, puis il a allumé le feu. Il a alimenté toutes les fosses par le feu. Et il a menacé les gens de les jeter s'ils ne sortent pas de cette religion. Les gens, ils ont refusé. Cette histoire, cette grande scène, Allah subhanahu wa ta'ala, il en parle dans le Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en parle aussi. Dans Hadith, dans le Bukhari et Muslim, il en parle aussi. Quand Dounawas a creusé les fossés et tout, il a allumé le feu, il a jeté les gens et ils étaient 20 000 qui ont embrassé la religion.